Hello hello, bon mercredi 16 novembre, aujourd'hui c'est la Sainte Margot et je tiens à vous le préciser. Bref, lever aux aurores ce matin pour pouvoir être le plus tôt possible à Mascard. En même temps j'avais pas le choix vu que le bus passait à 7h-20 et qu'il y en a qu'un qui allait à Mascard le matin, l'autre voilà, donc c'est un peu la course ce matin. Arrivé très tôt à Mascard, j'ai attendu que le soleil se lève avant d'entamer la descente dans le ravin. Bon, on m'avait prévenu que c'était pas forcément. C'est pas un chemin de rando banal. Même autant dire que ce n'est pas un chemin de rando, c'est plus de la grimpette qu'autre chose. Donc je voulais attendre d'y voir clair avant de mettre les pieds dessus. 2 heures de descente, franchement, ça vaut le coup. Je vous laisse voir. Maintenant je me repose encore un petit peu, 5-10 minutes et puis on va entamer la montée. Je vais essayer de vous filmer quelques morceaux, mais étant donné que c'est quand même assez casse-gueule, je préfère avoir mes 2 mains libres. Voilà, mais quoi qu'il en soit, c'est plutôt pas mal d'écouter le silence et les alertes, j'adore.
Voilà, me voir 1 heure que j'ai entamé l'ascension pour retourner à Masca. Donc j'étais au numéro 58, là je suis au numéro 36. Autant dire que j'ai pas fait le tiers de la montée, pourtant j'ai mis 1 heure déjà. Ça pique un peu, mais sincèrement ça en vaut le coup parce que c'est vraiment époustouflant. Voilà, numéro 20, le 2 tiers de la montée faite. Donc vous ne voyez pas, il est juste ici. 1h40. Je suis un peu KO, mais c'est trop bon. Je vous laisse admirer la vue. Voilà, on est bien arrivé, bientôt arrivé. Masca, là, c'est les petites taches blanches que vous voyez là-haut. Voilà, donc j'ai bientôt fait le tour. C'était un super trek. On peut même pas appeler ça de la rando, hein, mais un trek vraiment. Je vous ferai un compte rendu tout à l'heure. Putain Margot, t'y es presque. Allez, dis-toi que si t'as tenu 5 heures de trek à Masca, tu tiendras les 42 km du marathon de Paris en avril prochain. Tu te fais les jambes, tu te fais les poumons. C'est cool. Bon, en attendant, je crève de chaud. Ce matin, j'étais bien contente d'avoir mon jean. Le nombre de fois où je me suis frottée sur les cailloux pour un peu escalader et compagnie. Mais là, qu'il est 12h30, il y a presque 1 heure, que le soleil est sorti. Oh putain! Voilà. Mais bon, je te laisse au passage profiter de la vue. 5 dernières petites secondes. Après, je remballe. J'ai besoin de mettre 2 mains pour finir de grimper. Allez. Allez. Et voilà. Les dernières marches. Je vais pas vous cacher que les mollets couinent un peu là. Allez Margot, hop. Tu montes ces marches. Après, tu vas au resto là-haut, boire et bouffer. Je pense que tu les auras bien méritées. Allez. Allez Margot. Chante avec moi. Allez Margot. Oh oui. Putain. L'effort et la chaleur me font faire n'importe quoi. Voilà, allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, et putain, je suis arrivée. Voilà. Voilà, donc me voici en haut, plus ou moins à plat. Je t'avoue que les jambes sont plutôt contentes. Voilà, donc je suis allée tout en bas. Mais là, j'ai faim, donc go to the restaurant.
Hello hello, donc voilà, je vous ai présenté Puerto de la Cruz assez rapidement. Nous sommes jeudi. Aujourd'hui j'avais prévu de faire Puerto en long, en large, en travers, de faire le port, le centre-ville, le jardin botanique et compagnie. Sauf que j'avais un peu surestimé mes capacités. Le trek d'hier à Masca m'a un peu tué. Donc finalement je me suis renseignée. Le chemin de Masca jusqu'à la plage faisait 4 km et avait 580 mètres de dénivelé. Donc ça fait 4 km en descente, puis 4 km en montée. Voilà, donc je me suis levée ce matin, j'avais le cul des courbatures. J'avais l'impression d'être une petite mamie qui était incapable d'avancer. Donc séance de stretching obligatoire. En plus c'était top parce que sur la terrasse d'auberge de jeunesse, au lever du soleil, il n'y a pas mieux. Voilà. Donc, pour en revenir à Puerto de la Cruz, magnifique, franchement, ville qui a su garder son cachet d'ancien village de pêcheurs. Voilà, donc c'est très coloré, c'est très vivant et c'est encore relativement calme. Il n'y a pas énormément de bruit. Ça reste assez étonnant. Voilà, donc là maintenant je suis en train de glander à la plage parce que je crois que je le mérite en fait. Voilà, donc une petite pensée à vous tous qui au moment où je filme cet instant, vous êtes en train de travailler sous la grisaille et la pluie parisienne ou que sais-je. Voilà, donc je vous fais un gros bisou de Tenerife et dites-vous que moi je profite à fond. Ciao ciao. Voilà, donc samedi, je sais plus trop combien, au mois de novembre. Dernier jour à la Orotava avant de partir pour Santa Cruz. Franchement, j'ai vraiment pas l'habitude de sortir la caméra, du coup j'oublie assez régulièrement de filmer ce que je vois. Pourtant, j'ai acheté cette GoPro exprès pour. Sauf que voilà, j'ai commencé à profiter de l'instant présent et à juste vivre tout avec mes propres yeux et pas au travers d'un appareil photo ou d'un téléphone ou d'une caméra. Voilà, donc là je me trouve actuellement au jardin Victoria de la Orotava. Franchement c'est magnifique, la ville est ultra reposante, ultra colorée, enfin, c'est un vrai petit... Je vais vous laisser regarder ça. Donc nous voilà à l'auditorium de Santa Cruz de Tenerife, 2 km depuis l'auberge de jeunesse. J'avoue que j'ai un mollet qui tire beaucoup assez bizarrement. Je pense que ça c'est tous les dénivelés que je me suis tapé. Voilà, donc Johan, si tu savais comme ton bâton de massage me manque. Voilà, donc aujourd'hui ça va être vraiment tranquille. Je vous ai pas filmé ces 2 premiers kilomètres en fait parce qu'on donne directement sur le port industriel de Santa Cruz et à part Damien Menu, je pense pas que vous ayez un quelconque intérêt à voir des bateaux de ce genre. Voilà. En revanche, l'auditorium, il est plutôt canon quand même, faut le reconnaître. Voilà, bon allez, on va pas trop traîner, on va pas trop s'arrêter parce que si j'arrive pas à échauffer mon mollet, ça va être galère pour rentrer. Bon allez, à tout de suite. Hello hello, donc voilà, nous sommes dimanche pendant que certains affrontent les rafales de vent à Paris pour finir le semi du Bois de Boulogne. Moi je suis sur les hauteurs du mont Anaga qui est un magnifique parc naturel juste au-dessus de la Laguna. Voilà, donc à la base je devais aller faire une rando LTI, de nous annoncer une météo un peu pourrie, froid, vent, risque de neige, voilà, donc n'ayant pas ce qu'il faut, puis étant surtout venue aussi ici profiter du soleil, j'ai décidé de reporter ma randonnée au LTI à
à d'autres vacances. Voilà. Donc, mais je voulais quand même faire un petit trekking. Voilà. Donc, je suis au parc naturel à Naga. Voilà. Et aujourd'hui, je vais faire un trekking de 10 km tout en descente, partant de, alors je vous montre sur la carte, partant de Cruz del Carmen et descendant jusqu'à Punta del Hidalgo, où j'irai à la plage en fin de journée. Voilà, donc c'est prévu pour 3h30, 4h de descente. Voilà, bon bah allez, à tout de suite. Et voilà, dernier jour à Tenerife. Je commence la matinée en courant, histoire de profiter un peu. J'avoue que c'est quand même tip top, hein. Je vais vous laisser regarder ça.